Alors, Bezrat Hashem, on va étudier cet enseignement de Rabbi Nachman. C'est dans la première partie du Likutei Moharan, c'est la Torah Ain Bet. Et vous allez voir que Baruch Hashem, c'est un enseignement qui est d'actualité. C'est un pléonasme en fait de dire que cet enseignement est d'actualité parce que Baruch Hashem, tous les enseignements de Rabbi Nachman sont toujours d'actualité, puisque c'est des grands principes. Et c'est dans ces principes-là, on peut les intégrer, on peut les adapter à chacune des situations de notre vie et du monde et de l'actualité en général. Et on arrive à voir beaucoup plus aisément, beaucoup plus clairement ce qui se passe dans notre vie et ce qui se passe dans le monde. C'est la meilleure grille de lecture qu'une personne elle peut avoir. Donc Rabbi Nachman, il nous dit comme ça. Il nous dit les Fahamim, Ba le Adam, Irur Teshuva. Des fois, un homme, il reçoit un Irur Teshuva, c'est-à-dire un éveil, un élan de Teshuva. Il a comme un enthousiasme pour aller vers Akadosh Baruch Hu. Venaase beoto sha'a ish kasher. Et il devient à ce moment-là un homme kasher, un homme, comme on dit, un juif comme il se doit. Beoto sha'a, au moment où ça lui arrive. Ve'achakar rotze la'asot uvda. Et après, il veut faire un acte. Kasher nitorer libo la tchouva. Comme son cœur, il s'est réveillé à la tchouva, il veut faire quelque chose. Il veut, comme on dit, passer à l'action. Donc d'un côté, il y a un hirur tchouva. C'est, on va dire, la chose qui est en potentiel. Les hiruré tchouva à Kadosh Baruch Hu, il envoie ça à tout le monde. Et après, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce hirur tchouva? Une fois qu'une personne, elle a un élan pour aller vers Dieu, la question maintenant, c'est la question de la transformation. Ouais, comme on dit dans le langage du rugby, quelqu'un il a fait un essai, et ben maintenant il doit transformer l'essai. C'est-à-dire qu'il a même pas fait grand-chose, c'est-à-dire qu'il a reçu quelque chose, et là il a une envie, mais on sait que lo amidrash haikar et la maasé, c'est pas l'étude qui est essentielle, l'important c'est le maasé, l'important c'est d'arriver à quelque chose de concret. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Nachman? Il nous dit Vechen rotse linsoa la tzadik. Et il dit, comme son cœur il se réveille à la tchouva, il a envie d'aller chez le tzaddik. Parce que, évidemment, quand on a un élan pour aller vers Dieu, après, on a besoin de quoi? On a besoin, concrètement, d'avoir des conseils, d'avoir quelqu'un qui va nous dire un peu qu'est-ce qu'on fait de toute cette belle énergie que l'on a, et éventuellement, refaire encore plus le plein d'énergie. Et on sait, c'est exactement ça, le but de Ouman en général, et Ouman Rosh Hashanah en particulier, c'est qu'on vient ici pour remplir les batteries, pour se régénérer, pour se ressourcer, pour faire un nouveau commencement, et en même temps pour recevoir des etzot, pour recevoir des conseils. C'est-à-dire quand on est ici à Ouman, comme quand on est là où on se trouve, on étudie et on prie devant le tioun de Rabbi Nachman, devant le kever de Rabbi Nachman, et c'est là qu'on commence à voir des choses, à sentir des choses, à comprendre des choses, à discuter avec des amis et recevoir en fait des nouvelles directives pour notre vie. Donc il dit Rabbi Nachman, cet homme-là qui dans son exemple, qui a un hirur tchouva, un élan, un enthousiasme, qu'est-ce qu'il décide? Il décide de venir à Ouman. Et il dit chez le tzaddik, mais évidemment, pour nous, notre cas, c'est Ouman. Et après, quand il avance, ouais, quand il y va, quand il commence à voyager, alors il a un phénomène comme ça que le Yetzer Hara, il commence à se renforcer. Et il commence son envie qu'il avait au départ, cet élan dont on a parlé, il commence à tomber. Et c'est plus le même élan, c'est-à-dire c'est en train de prendre une pente descendante. Et après, quand il arrive chez le tzaddik, mitgaber alav hayetzer hara od yoter ve'oved et kol cheshko. C'est-à-dire maintenant, il a commencé à descendre de son enthousiasme, et maintenant quand il arrive chez le tzaddik, alors il dit que ça y est, il n'a plus aucune envie. Il n'a plus aucun élan. Ce début qu'il a eu, cette force qu'il a eu au départ, elle a complètement disparu. Et là, forcément, il se demande ce qu'il fait ici. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je suis venu faire? Pourquoi je suis ici? Qu'est-ce qui m'a emmené là? Parce que d'un coup, quand on n'a plus l'envie, alors c'est plus pareil. C'est plus la même chose. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il nous répond Rabbi Nachman? Écoutez bien. Rabbi Nachman nous dit concrètement, ne t'inquiète pas. Voilà, ne t'inquiète pas.
il va nous expliquer pourquoi c'est un phénomène qui est un phénomène parfaitement normal. Kida, chez Nimshach, Mechmat, Ki Betrila, ça vient parce qu'au départ, que chez Baalo, Irur Tshuva, quand il a eu cet élan de Tshuva, Mechmat Atov, Shinitorer Betocho, à cause du bien qui s'est réveillé en lui, Aza Yalede Maase Beoto Sha'a, et Mit et Titrov, Initbatel, Itrohara, chez Alo. Donc avec la transformation qu'on a dit, comme il a transformé, il a fait un acte, il a agi. En l'occurrence, il a été chez le tzaddik. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il a tué, nous dit Rabbi Nachman, il a tué son Yetzer Hara. Le Yetzer Hara qu'il avait. D'accord? Alors ça, c'est un chidouche. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai jamais entendu que nous, à notre niveau, on arrivait à tuer notre Yetzer Hara. D'accord? On entend que des tzaddikim comme David Ameler, il y a marqué Libi Halal Bekirbi, c'est une référence au fait que David Ameler s'était débarrassé complètement de son Yetzer Hara. Rabbi Nachman aussi a fait des allusions sur ça, sur le fait qu'il n'avait plus de Yetzer Hara. Et des grands tzadikim comme Rabbi Israël aussi, Rabbi Israël Berodesser, on dit clairement, explicitement qu'ils s'étaient débarrassés de leur Yetzer Hara. Mais nous parler à nous, dans un enseignement, et nous dire que nous-mêmes, on a tué notre Yetzer Hara, c'est un peu fort. C'est-à-dire que c'est un chidouche, parce que moi jusque-là, jusqu'à cet enseignement, j'ai cru que le Yetzer Hara, en fait, c'était quelque chose, je ne sais pas comment l'appeler, qui évolue à l'intérieur de nous, qui a une évolution, qui se renforce à l'intérieur de nous ou pas. Et là, il nous dit, et c'est ça un chidouche important, que le Yetzer Hara, en fait, ce Yetzer Hara, l'ancien Yetzer Hara, il meurt. Ok? Alors il meurt. Il est dompté, il ne meurt pas, il est dompté. Il est dompté. Mais là, il nous dit, émite, il utilise le mot, tu as raison, c'est vrai que en général, on pense que nous, on commence à maîtriser notre Yetzer Hara. Mais là, il nous dit que quand tu fais un acte, c'est comme si tu prends une épée et que tu tues un certain Yetzer Hara qui est ton ancien Yetzer Hara. Alors évidemment, vous avez tous compris ce qu'il va nous dire Rabbi Nachman. Parce que comme on n'a pas tué définitivement notre Yetzer Hara, on en a tué un qui est l'ancien Yetzer Hara. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit Keimito bezer eirur tshuva, ve'auvda she'asa be'oto sha'a, ve'achar kar kesherotze linsoa. Et maintenant, quand il a voulu aller, mitgaber ala ve'yetzer hara acher. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en route, pourquoi il a perdu son élan? Parce qu'il a tué son Yetzer Hara au moment où il a fait son acte. Mais après, quand il a commencé à mettre en route son plan d'avancement, son plan de progression, parce qu'une fois qu'on a fait cet acte-là, maintenant on va chez le tzaddik et on va pour progresser. Mais qu'est-ce qui se passe? Évidemment, il y a un nouveau Yetzer Hara qui débarque. Et ce nouveau Yetzer Hara, c'est comme quand il y a marqué dans la paracha, Vayakom Melech Hadash. C'est un nouveau roi. On dit que le Yetzer Hara, c'est un roi vieux et fou. Xil, c'est un roi qui est Zaken et Xil. D'accord? Alors ce qui se passe, pourquoi? Parce qu'il est vieux, parce qu'il est vieux comme le monde, ouais. Tu restes comme tu es, en fait. Il ne veut pas que tu changes. Pas que tu évolues, en fait. Il veut toujours que tu restes vieux, en fait, dans ton limoud. Oui. Tu fais une chose, mais tu es tout le temps dans ton... Oui. Ouais, lui, il veut aussi que c'est le but qu'on soit des skenim, qu'on soit des vieux dans notre avodat Hashem. Ouais. C'est-à-dire que, comme tu dis bien, qu'on soit tous les jours en train d'étudier, de prier, d'aller faire un minyan, etc., de voir que tout est bien, mais en fait, on ne le voit pas, mais on a une barbe blanche, très grande barbe blanche, et on est comme un vieux. C'est-à-dire que notre avodat Hashem, notre service divin, il n'a aucune vitalité. Et ça, c'est très intéressant pour lui, parce que c'est encore mieux que nous sortir complètement du chemin. Parce que quand on sort complètement du chemin, on voit qu'on fait rien, et donc on veut revenir. Mais quand on est dedans, et qu'on croit qu'on est dedans, alors ça c'est plus fort. Alors ça, le Yetzer Hara, il adore ça. C'est-à-dire le service divin pantoufle, pyjama, il adore ça. Il adore nous rentrer dans des pantoufles avec un pyjama, etc. et tout. Et on arrive à la maison, on a cette sensation incroyable qu'on a fait ce qu'on avait à faire, mais en réalité, on la vit pas, cette Torah. Et ça, c'est vrai que le Yetzer Hara, il travaille sur ça. Donc, en fait, la révélation ici dans cet enseignement, c'est qu'il y avait un Yetzer Hara qui fonctionnait d'une certaine façon, et maintenant, il y en a un nouveau. Et ce nouveau-là, en fait, il vient nous prendre complètement à contre-pied. Pourquoi? Parce que il débarque avec des nouvelles techniques. Il débarque avec une nouvelle stratégie. Il débarque, il nous attaque sur un domaine, à un niveau, quelque part, dans un aspect de notre personnalité, de nos midotes, qu'on ne connaissait pas. C'est ça Yetzer Hara nouveau. C'est-à-dire que si avant, le Yetzer Hara, il nous embêtait sur, par exemple, la achila,
D'un coup, celui-là, on s'est un petit peu débarrassé, on arrivait un petit peu à maîtriser cette chose-là qui est l'alimentation d'un petit peu trop manger. Et maintenant, ce Yetzirah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous attaquer sur le kavod ou sur d'autres domaines. C'est-à-dire, il arrive sur un autre domaine, et là, c'est incroyable parce qu'on n'est pas habitué. Comme on n'est pas habitué, c'est ça la nouveauté. Alors, on est pris de court. Et donc, évidemment, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans nos pensées et on commence à avoir des pensées qui, en fait, nous enlèvent l'envie. C'est ces mauvaises pensées-là qu'il arrive à mettre en nous qui nous enlèvent l'envie. Et là, on se retrouve dans une situation qui est une situation très complexe. Parce qu'en même temps, on a décidé de faire quelque chose, on est parti pour faire cette chose-là, on a acheté un billet pour Ouman, on fait le voyage, ou même on a très envie d'aller à Ouman, on est prêt à tout casser pour y aller, etc. Et d'un coup... on commence à entendre l'actualité. Oui, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va décider? Est-ce que c'est les vaccinés qui vont partir ou les pas vaccinés? Mais moi, j'ai pas le vaccin. Est-ce qu'il faut que je fasse le vaccin? Voilà. Alors, les médias, ils sont très forts pour ça. Oui, parce que les médias, c'est les patrons du Yetzirah, c'est lui qui tient les médias, comme on le sait tous. Alors, il rentre la peur. Il rentre la peur, évidemment, comme tu dis bien. Il rentre le doute, le safek. Et vous savez que le safek, c'est Gematria Amalek. Et donc, tout le monde en ce moment est en Israël en train de se demander, mais qu'est-ce qui va se passer avec Ouman? Est-ce que véritablement, il va y avoir Ouman? Parce qu'évidemment, l'an dernier, c'est une réalité. On a vu il y a eu que 3 ou 4 000 personnes ici. Alors, peut-être encore, ça va nous faire le coup cette année. Alors, toutes ces doutes, plus le fait que chaque jour, ils nous annoncent quelque chose de différent. Et normalement, le plus normal, c'est de décider 2 mois à l'avance. Pour nous, c'est le temps de prévoir, etc. Mais non, ils font pas ça, ils décident pas à l'avance parce que, évidemment, comme il y a un nouveau delta, on ne sait pas tellement comment il va évoluer ce delta. Alors vraiment, on attend la dernière minute. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à la dernière minute, ça sera plus possible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? En réalité, nous dit Rabbi Nachman, si vous avez un doute, si vous êtes toujours motivé pour aller à Ouman, pour aller chez le tzaddik, et que vous aviez un élan, cet élan, même si vous le perdez aujourd'hui, c'est pas grave. Vous perdez cet élan, il ne faut pas vous inquiéter. C'est pas grave, c'est parce que le Yetzirah, il est tout le temps changeant. Il y a tout le temps un nouveau Yetzirah qui arrive, mais ce n'est que le Yetzirah. Parce que nous, à quoi on doit se fier? On doit se fier à ce que nous dit notre tzaddik. On doit se fier à ce que dit Rabbi Nachman. Rabbi Nachman nous a dit que personne ne manque. Que ce soit dans telle ou telle circonstance, que personne ne manque. Et ce dont on a besoin, c'est avec notre sechel, avec notre esprit, de comprendre que tout ce qui est en train de se monter, de se préparer, ce n'est qu'un grand brouillard. Et comme dit Rabbi Nachman, on en parlera dans un autre enseignement, nous dit Rabbi Nachman que ce brouillard-là, c'est qu'un effet qui est en fait l'obstacle qui se trouve devant nous, c'est comme un brouillard, c'est comme une obscurité. Mais en fait, il nous dit Rabbi Nachman que on doit rentrer dans ce brouillard-là. De la même façon que c'est marqué Ve'a'am Amad Birachok, et le peuple, il s'est tenu de loin. Moshe Rabbeinu nigash el Arafel. Et Moshe Rabbeinu, il est rentré dans le brouillard. Kisham Elokim. C'est marqué parce que là-bas, dans ce brouillard-là, se trouve Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il dit Rabbi Nachman que Ve'a'am Amad Mirachok, au moment du don de la Torah, le peuple, il a vu ce brouillard-là, il s'est tenu au loin. Réaction normale. Vous voyez, quand on a un obstacle, de se tenir en retrait, d'accord? Alors le peuple, il s'est tenu en retrait. Et qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu, le Bar Da'at, celui qui a la conscience de la vérité et de comment sont les choses, même si on est dans l'obscurité? Moshe Rabbeinu, il est rentré. Moshe Rabbeinu, Nigash el Arafel, il est rentré dans le brouillard. Il est rentré dans l'obstacle. Kisham Elokim. Rabbi Nachman nous dit que c'est en rentrant dans le brouillard, en rentrant dans l'obstacle, en y allant, en prenant son billet dès maintenant. et même si finalement ça s'annule et on sera remboursé, c'est pas un problème. Et en commençant à préparer la famille, en commençant à préparer le terrain, on rentre dans le brouillard et c'est là-bas, en rentrant dans l'obstacle, que on va aller à la rencontre d'Akadosh Baruch Hu, Kisham ou Elokim. Si on rentre pas dans le brouillard, si on rentre pas dans ce nuage que les médias sont en train de créer, que le Yetzirah Kamalek est en train de créer pour nous empêcher d'aller chez le tzaddik de vérité, alors on va rester sur la touche. Bezrat Hashem, que cette étude elle soit pour tous les gens qui donnent pour ce Beth Midrash, pour qu'il puisse exister, et pour toute leur famille, pour leur une grande hatzlacha, et aussi évidemment pour vous tous, que vous ayez la chance de rentrer dans ce nuage de toutes vos forces, de prendre votre billet, de nous rejoindre le plus rapidement possible, évidemment, parce que même si pour l'instant il n'y a aucune décision qui est prise, il faut prendre
faut être en sécurité et venir le plus rapidement possible. Rabbi Nathan, il a dit une fois à des gens qui sont venus à Ouman Rosh Hashanah, des Breslev qui sont venus à Ouman Rosh Hashanah. Ouman Rosh Hashanah commençait le lundi soir et ils ont pris la route le samedi soir. Et donc, ils ont raté, c'était dimanche soir, et ils ont raté ce qu'on appelle la nuit. Sror Brit, c'est la nuit de préparation avant Rosh Hashanah, une nuit qui est très importante. Et Rabbi Nathan, il leur a dit, mais si c'est pour venir comme ça à Rosh Hashanah, alors il vaut mieux rester à la maison. Rabbi Nathan, c'est pas le genre de choses qu'il dit, mais c'est pour comprendre un petit peu que à Rosh Hashanah, on vient pas en dernière minute. On essaye de venir un petit peu à l'avance pour se préparer, pour se mettre en condition et surtout pour éviter toutes sortes de problèmes. Alors, Bezrat Hashem, une grande atzlacha pour tout le Ham Israël. On vous attend à Ouman.